Bonsoir tout le monde, c'est Suspiria. En cette douce soirée, nous allons faire la review d'un vieux film qui date des années 60 et qui est en noir et blanc. What the fuck is this piece of shit? Oh! C'est bon, te parle pas de la vidéo, ça veut pas dire que c'est vieux, que c'est forcément de la merde. En plus, c'est un des pionniers du cinéma d'épouvante, et toi, jeune insouciant, tu veux pas voir ça? Bon, on va bien sûr parler de Psychose, sorti en 1960 et réalisé par Alfred The fucking master of suspense. Hitchcock. Et ça raconte quoi? Saviez-vous que Hitchcock, à la sortie du film, obligeait les spectateurs à ne pas arriver en retard à la séance et que ceux qui avaient vu le film ne devaient pas spoiler? Du coup, je vais faire pareil et dire que dalle. Avec tout ça, tu n'as pas déjeuné. Ouais, après avoir baisé comme des porcs, t'as pas faim. Oh, mais c'est pas vrai, putain. C'est avant de commencer que tu fais ton gros beauf. Tu me dégoûtes, sérieux. En ce début de film, nous faisons la connaissance de Sam et Marion, un petit couple qui se voit régulièrement dans des hôtels miteux pour faire leurs petites affaires durant leur pause déjeuner. Pourquoi ne le font-ils pas chez eux? J'en sais rien, peut-être qu'ils aiment que ce soit sale. Oh yeah, Mr. Krabs. Bref, les deux sont tous deux en galère de thunes, Sam est divorcé, il doit donc payer la pension alimentaire à son ex, et il doit aussi ponger les dettes de son père. Quant à Marion, bah, elle est secrétaire, depuis 10 ans dans la même boîte. Dis donc, Marion, au lieu de baiser dans des niches à MST, pourquoi tu montes pas dans ta putain de hiérarchie? Bon, venons-en aux faits. Ils voudraient se marier, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas d'argent. Moi, je comprends pas. Ne pas vous marier ne vous empêchera pas de vivre ensemble et d'être heureux. C'est totalement débile. Bon, Marion retourne travailler et... Oh, mais qui c'est, là? Son patron arrive avec un Texan qui achètera une maison pour sa fille. 40 000 $ que j'aligne cash. Je n'ai jamais sur moi plus que ce que je peux perdre. Comptez-les. J'en ai jamais vu autant. Et je déclare rien. Ça passe à là, sous le nez du fisc. Tom, ce genre de transaction en argent liquide n'est pas régulier. Non mais j'avoue, le mec, limite, il va lui donner son compte en banque, son adresse. En plus, il lui agite les thunes sous son nez comme s'il lui disait « Allez, prends ma petite, allez, bouffe-moi ça !» Marion se voit alors confier la tâche de rapporter ses 40 000 $ à la banque. Et étant une employée modèle, elle va voler les thunes et rejoindre son gars. Donc voilà, on part sur un délire de vol d'argent, de course-poursuite. Ça va être marrant. Quelles étaient les chances de retrouver son boss pendant la fuite? Non mais c'est bon meuf, laisse tomber, t'es cramé là. Comme ça suffisait pas, au lieu d'aller à un motel, elle va dormir au bord de la route. Et qui va la réveiller? Ça, connard. Putain, il fait flipper ce keuf. Elle réussit quand même à continuer sa route et le flic la suit. Oh, c'est bon, il doit juste aller quelque part, c'est qu'une coïncidence. Je ne veux surtout pas d'embêtement. Nigga, what? Il y a un dicton qui dit que c'est toujours le premier client qui amène le plus d'embêtement. Mais comme je ne me sens pas de taille à les supporter, je vais me montrer avec vous d'une telle honnêteté, d'une telle gentillesse que vous ne trouverez pas la moindre Est-ce qu'il raison me de... serait possible d'échanger ma voiture contre une des vôtres? Marion, pour être tranquille, va changer de voiture. Et le flic est juste là, bordel, en train de la mater. Tu n'es pas du tout suspecté. Alors si vous voulez, je vais vous régler. Écoutez, je vais vous parler franchement, madame. Ce n'est pas que je n'ai pas confiance, remarquez, mais... Mais quoi? Gars, tu veux la vendre ta bagnole ou quoi? T'aimes pas l'argent? Le mec va finalement lui lâcher la voiture, et Marion ne va pas faire comme la veille et va aller se ressourcer dans un motel. Quel vilain temps. Avez-vous une chambre de libre? Oh, même plus d'une. Sur 12 chambres, aucune n'est louée. Ok, monsieur, moi j'y vais. Norman va lui filer la chambre 1, celle à côté du bureau. De base, il devait lui donner une autre, mais peu importe. Et les... C'est là. Les commodités. Ouais, c'est les chiottes. Là, on coule notre bronze, on libère le kraken, on bénit les lieux. Norman, faut aller au bout des choses. T'es plus un gosse. Je commence à avoir faim, moi aussi. Oh, un dîner très simple, un verre de lait et des sandwichs au jambon. Mais je vous demanderai de venir jusqu'à la maison. Et ce sera la bonne franquette, j'ai pas l'intention de faire des prouesses. En ce cas, d'accord. Non, je t'ai dit que non. Ça c'est déjà interdit. Tu voudrais inviter des jeunes filles à dîner, à souper aux chandelles, je suppose, pour créer l'atmosphère érotique où se complaisent les jeunes dépravés de ton espèce. Maman, je t'en prie. Et après, que se passera-t-il? Tu lui feras de la musique, tu roucoulas. Mais nom de Dieu, j'aurai votre peau, hein? Attends, va lui dire qu'elle ne calmera son horrible fringale, ni avec ma nourriture, ni avec mon fils. Elle a dit subtilement que lui c'était un obsédé sexuel et qu'elle c'était une grosse pute. Ambiance.
Ils vont quand même manger ensemble dans le bureau de Norman et c'est... Waouh, c'est vachement convivial avec tous ces animaux empaillés. C'est un passe-temps surprenant, étrange. Et aussi peu commun. Je le crois volontiers. Ouais, bah ton passe-temps, il est un peu chelou. Pour moi, c'est beaucoup plus qu'un passe-temps. Ok. J'ai envie de retourner à la maison. De lui dire que je la hais et de la quitter pour toujours. Et en tout cas de la défier. Mais elle est malade. Alors je cède. Elle a crié très fort. Elle est malade, je vous l'assure. C'était pas sa mère qui gueulait, mais un camionneur, bordel. Et elle est malade, bien sûr. Elle doit le fouetter tous les soirs, je te le dis. Quoi qu'il en soit, ça a été très dur pour elle. Il ne lui restait plus rien. À part vous. Un fils n'a jamais pu faire oublier un amant. Sauf si t'habites dans le Pas-de-Calais. Désolé. Voilà, ce fut une discussion assez intéressante et Marion va alors se retirer dans sa chambre. Ah d'accord, ok. Je comprends mieux pourquoi il lui a donné la chambre d'à côté. Marion va prendre sa douche et vous connaissez la suite, c'est une séquence mythique. Par contre, faut pas se foutre de ma gueule, ça se voit que c'est Norman et pas sa mère, sauf si la mère fait 2 mètres de haut et ultra vive pour une femme d'un certain âge. Donc voilà, on part sur un délire de vol d'argent, de course-poursuite. Ça va être marrant. Sinon, on est à la moitié du film et l'héroïne est morte. Super. Du coup, Norman arrive et est choqué par ce qu'il voit. Mais quel acteur! Il va alors nettoyer la scène de crime en n'oubliant aucun détail et va balancer la voiture dans le marais. On est d'accord, le mec c'est Hitman. Oh putain de merde. Je partais au charbon. Une grosse salope de pute. On retourne en ville où c'est un peu le bordel car tout le monde cherche Marion. Enfin, surtout pour les 40 000 $. Et une des seules qui ne veut pas la retrouver pour l'argent est Lila, sa sœur, qui va aller voir Sam pour des explications. Au même moment, un détective privé nommé Arbogast va proposer son aide pour la trouver. Enfin, retrouver l'argent. Et le mec, il chope pas. Il va se taper tous les putains de motels du comté pour la trouver. Évidemment, il va visiter le Bates Motel et il va interroger Norman. Certains recoupements nous font penser qu'elle s'est arrêtée dans cette région. Regardez cette photo. Depuis 15 jours, je n'ai pas vu âme qui vive. Il est venu un couple la semaine dernière qui m'a dit que si l'enseigne n'avait pas été allumée, ils auraient cru que le motel était abandonné. Ah oui, ça a été aussi mon impression. Mais vous m'avez dit que personne ne s'était arrêté depuis 15 jours et cependant il est venu un couple la semaine dernière. Oui. Et ils ont cru que vous étiez fermé. Oui. Elle a peut-être pu donner une fausse identité d'ailleurs. Pas question de vous en faire leur proche, vous n'y seriez pour rien. Mais son nom véritable est Marion Crane. Eh bien, je dois dire que depuis pas mal de temps, mon livre d'entrée est un peu laissé à l'abandon. Il n'est venu personne. Voyons, j'ai une lettre écrite de sa main. Ah, ça y est. Nous y sommes. Marie Samuels. Qui est intéressant. C'est elle? Oui, je crois. Félicitations Norman, tu es devenu le suspect numéro 1. Alors envisageons, si vous voulez, une autre hypothèse maintenant. Admettons un instant que ce soit une galante protection qu'elle vous ait demandée et qu'elle vous ait cru assez fou pour se permettre d'abuser de votre crédulité. Oui, mais moi, je ne suis pas fou. Et Dans sachez ça- que personne n'est capable de se moquer de moi. Surtout pas une femme. C'est pour ça que t'es dominé par la personnalité de ta mère. Coup de coude dans ta mère. Coup de coude dans ta mère sur Chiquita. Oh, votre mère l'a vu. Est-ce que je pourrais parler à votre mère? Non, elle ne reçoit personne. C'est bizarre, Norman ne veut que personne ne voit sa mère. Et bien sûr, Arbogast va faire ce que n'importe qui ferait, aller dans la maison, seul, pour l'interroger. Sam, il a dit 1 heure environ. Et ça en fait déjà 3. Est-ce qu'on va rester là? Ça fait 3 heures qu'ils attendent. Perso, j'y serais allé après 1h30. Attendez-moi ici. Pourquoi n'irais-je pas avec vous?
Il vaut mieux que l'un de nous deux reste là, au cas où il reviendrait. Mais qu'est-ce que je vais faire jusque-là? M'asseoir et attendre? Yes, bitch. Arbogast! Bon bah on sait tous où il est. Aïe aïe aïe. Je posais au calme, fraîchement, posé. Norman est un peu inquiet au vu de toutes ces visites et va cacher sa mère dans la cave. Putain, me dites pas que vous voyez pas que c'est un corps sans vie, bordel! Il y a 10 minutes à taper un sprint dans l'escalier! Lila et Sam vont alors se décider à prendre une chambre au motel pour interroger eux-mêmes la mère. Putain, qui vient encore me faire chier? Je vais vous donner la chambre. Vous ne nous inscrivez pas sur votre registre? Non, ce n'est pas nécessaire. C'est mon patron qui paie les frais du voyage et à deux, ça commence à chiffrer. Je vais prendre vos bagages. Nous n'avons rien. Je vais vous conduire à la chambre, alors. C'est la première fois que je vois ça. Dans n'importe quel hôtel, d'habitude, quand on n'a pas de bagages, on vous demande de payer d'avance. Eh, c'est bon, tu veux prendre ma place aussi? La chambre prise, ils vont mettre au point un stratagème pour pouvoir voir la mère. Sam va alors occuper Norman, pendant que Lila va aller dans la maison. Moi, il me semble que je ferais n'importe quoi pour sortir de cette solitude. Pas vous? Non. Remarquez que je ne dis pas que vous soyez mal ici, mais je doute que vous vous y sentiez à l'aise. Et je crois que si une occasion se présentait, vous n'hésiteriez pas à quitter cette baraque. En fait, Sam, je l'occupe pas. T'es en train de le juger. Où trouverez-vous l'argent pour acheter un autre motel? Allez, dites-le donc, vous les avez cachés quelque part. La ferme. Norman, faudrait quand même avoir un peu de répartie, là. Ah bah voilà. Il faut voir s'il est dans son bureau. Que l'un de nous deux trouve le moyen de l'occuper pendant que l'autre ira parler à la vieille femme. Vous seriez incapable de le retenir s'il avait envie de s'en aller. Ma banane. Ouais. Voilà, nous sommes à l'apothéose du suspense. Et on va enfin voir la mère en putain de sens. Au final, Norman s'est fait arrêter, ce qui conclut ce chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock, qu'ils ont réussi à bousiller en faisant des suites. Tell me what's happening. You ain't liking the fact that I'm back again. And I godly as fuck, I should live in the Vatican. No one's a rapper is matching. There's a lot of talking, lot of checks, a lot of bonding, a lot of nexus in your conversation. While you bring my name up, just a lot of flexing. I don't do no changing, I ain't never changing.